Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter un peu ce que je fais pour mon starter base, ma base de départ, hein. Donc là ici c'est un convoyeur qui va assez loin, il fait à peu près 2 km, il va jusqu'aux lignes de bauxite qui se trouvent dans le marécage pour ceux qui connaissent. Donc là en fait j'ai fait toutes des arrivées de convoyeurs qui vont à ma base, qui serviront uniquement pour les items de production de la base, rien d'autre. Tout ce qui est munitions, plaques de fer, tiges de fer, sous-production, enfin ce genre de trucs. Donc là c'est pareil, c'est raccordé via des convoyeurs. Donc là c'est pareil, j'ai essayé de faire quand même des trucs propres. Là il y a des piliers, des petits piliers en béton où ils sont dissimulés les câblages électriques pour faire passer mon courant. Vous voyez là, vous voyez le câble. Donc là, tout est passé comme ça. Et pareil, ici, donc foreuse, raccordée en matériaux que j'ai besoin, raccordée, tac, au système de convoyeur. Pareil, pilier, et ainsi de suite. Donc pareil, on remonte. Donc là, en fait, ça vient comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est ma starter base qui est vide, puisque là, on a l'upgrade 8, et là, ils vont sortir mardi, donc le 10 septembre, version 1.0. Donc tout ce qui est là-bas, tout ce que vous voyez là-bas, le cube qui n'est pas terrible, tout ça disparaîtra. Ça pareil, hein, puisque ça c'était des trucs pour la production, que j'enlèverai aussi. Ça c'était l'ascenseur orbital que j'avais mis là provisoirement. Et pareil, ça c'était un guide que je me servais pour voir à l'horizon. Donc là, ici donc j'ai mon convoyeur technique qui vient jusqu'à la base. Donc là pareil, hein, ici c'est une ligne d'arrivée de soufre. Pareil ici du charbon, enfin il y a différents gisements qui arrivent. Et pareil, vous allez vous demander pourquoi je mets ça en aérien. Déjà pour les passer c'est beaucoup plus facile. Bon là on est dans la zone désert. Mais si mettons vous vous trouvez mettons dans la zone marécage ou dans une zone plus dense, on va dire au niveau végétation, truc comme ça, en ayant des trucs aériens, vous pouvez le voir mieux. Vous avez un meilleur rendu. Et le fait aussi d'être en aérien comme ça, je sais pas, c'est mettons vous recherchez un gisement, par exemple, je sais pas, du fer, du caterium, mettons comme là, mettons du cuivre. Bon, le cuivre, je sais qu'il y en a un qui est là-bas. Et hop, visuellement, je le vois tout de suite. Vous voyez, il est là-bas, il clipse. Donc, ça me permet de voir tout de suite les gisements puis de m'aligner par rapport à eux. Donc là, c'est pareil, hein, il y a un gisement d'azote là-bas aussi pareil que j'ai pas raccordé parce que je ne savais pas si j'allais faire une mini-usine ou si j'allais me raccorder au convoyeur ici. En faisant soit en tuyau ou soit en produit fini. Je ne savais pas trop comment faire. Donc pour l'instant, je l'ai mis un peu en stand-by. Donc là, ici, ce que vous voyez, donc entre l'installation ici, l'usine centrale électrique qui est droit devant nous, on voit juste les cheminées. Sur une vidéo de présentation, ma première vidéo de présentation, je l'ai montré. Donc là, en fait, on voit que les cheminées qui dépassent pour éviter d'avoir des gros bâtiments affichés lors de vos sessions. Donc pareil, pour faire ça, l'usine électrique qui est là-bas, tout ce qui est trucs comme ça, convoyage technique, tout ça là, plus le truc dans la zone pétrole là-bas, j'ai mis à peu près 800 heures pour faire tout ça. Bon, vous allez me dire c'est beaucoup, mais le problème c'est que moi je suis assez maniaque sur les installations. Parce que le problème c'est qu'il faut que tout soit passé correctement, pas que ça glitch, faut pas que ce soit des trucs faits à l'arrache que j'aime pas trop. Donc là on va dire c'est tous des trucs cohérents, qui sont cachés et qui rejoignent la base. Donc ceux-là ils sont passés par-dessus, ceux-là sont passés par en dessous, et ainsi de suite. Donc là, on va suivre un peu le convoyeur ici. Donc là c'est pareil, ici je suis pas monté aussi haut que là, parce que je n'avais pas l'utilité. Là je suis vraiment monté très très haut, déjà pour le radar là, et pour me mettre à niveau par rapport à mon plateau de base. Ici, comme il n'y avait pas le besoin, on va dire, d'avoir ça aussi haut, je l'ai mis relativement haut pour le voir, mais sans être trop
trop haut. Allez, ça sert à rien. Là, on va dire le défi technique, c'était, comme là vous voyez, là j'ai différentes arrivées de produits sur différents niveaux. Là j'ai le niveau ici qui arrive. Là j'ai le niveau en dessous où il y a un tapis qui arrive tout en dessous avec une rangée de tapis aussi qui arrive aussi de là-bas. Là il y a du quartz, là il y a du cuivre, là il y a du calcaire. Donc on va dire le défi technique c'était de faire passer tout ça correctement sans que ça glitch dans les convoyeurs. Donc là par exemple si on regarde celui-ci, on voit qu'il arrive ici, il descend ici, il descend là, il remonte ici juste là, il remonte là pour reprendre ici, pour se remettre après ici. Parce que le problème c'est que ici la courbure ici pour le convoyeur, je peux pas le faire passer directement ici en faisant un truc propre, le jeu ne le permet pas. Donc on va dire c'était un peu ça le défi technique on va dire du temps à passer à chercher bien correctement, à mettre correctement les installations, les convoyeurs, comment le mettre. Et là si vous regardez bien, là c'est pareil, ici j'ai un fil électrique qui passe ici là. Donc pareil, j'ai mis des petits piliers en charpente parce que là en fait j'étais en petit pilier en béton. Donc juste pour que ça reste cohérent avec le reste. Donc pareil, après je suis remonté sur une colonne montante. Donc pareil, hein, pour ici là les fondations, je prends en général une hauteur de convoyeur vertical que je mets et puis je me clipse dessus. Donc là c'est pareil, j'ai l'arrivée de tous mes produits. Donc pareil, hein, petite bordure, petite barrière pour faire ça propre. Et pareil, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc comme ça, c'est pareil. Visuellement, je vois s'il y a des trous sur les convoyeurs. Donc là pareil, comme on est en dessous, vous voyez, j'ai mis pas mal de petits piliers en béton. Pareil, j'ai le câblage qui passe dedans, ici et là-bas. Pareil, dans le technique, là c'est tout ce qui est pour la centrale charbon, tout ce qui arrive de là-bas de la centrale charbon. Donc là pareil, ici, on a une ligne d'arrivée de ligne de Caterium, de lingot de Caterium, que j'ai faite sur ma centrale électrique qui se trouve là-bas. Donc pareil, hein, si vous regardez bien, ici, bon là on est pas mal en hauteur, on la voit plus ou moins bien, et en temps normal on la voit pas, on ne voit que les cheminées. Donc là j'ai mon arrivée de lingot de Caterium qui arrive. Donc ici, on va dire c'était compliqué, façon de parler. Hein. Là ici en fait ça monte bien droit. Et en fait le truc c'était pour que ça reste bien droit, pour pas qu'il y ait des convoyeurs verticaux qui dépassent ou machin, que tout reste aligné on va dire. Donc, il y a une partie qui reste, qui sont parties normales. Et là après il a fallu trouver la combine pour faire passer tout ce qui est petit convoyeur pour en fait quand je regarde visuellement comme ça que je vois tout l'arrivée de mes produits. Donc là c'est pareil, regardez mettons là ici vous avez la ligne de lingot de Caterium. Bon là il est vidé parce que sur ma base je tire pas mal dessus. Et si mettons je sais pas vous faites une installation que vous tirez trop dessus, que votre foreuse mettons elle est mal réglée, parce que quand vous faites des parties sur ce jeu là puis que vous êtes à 3h ou 4h du matin puis que vous voulez finir puis enfin on va dire que vous avez mal réglé votre truc, la foreuse, ça peut être la foreuse, une mauvaise installation de convoyeur aussi, parce que si vous mettez mettons du V5, là si vous regardez, là le V4 et le V5, enfin la version 5 c'est du MK4 ou du MK5, c'est assez similaire. Donc si mettons le MK5 vous sort 780 puis que vous avez mis un 480 à la place, vous aurez un trou sur le convoyeur. Donc en mettant comme ça, en mettant mon système toujours visible, je vois si j'ai un trou. Donc si j'ai un trou, je peux remonter mon installation. Est-ce que ça vient de la foreuse? Est-ce que ça vient d'un tapis qui est mal mis? Ou est-ce que ça vient de l'installation finale qui tire trop sur la marchandise? Ça peut être le cas aussi. Et quand vous raccordez mal les machines, vous avez fait, puis, comme dit, tôt le matin, puis que c'est mal fait, parce que ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc ça me permet, on va dire, visuellement de voir, de me dire, ah tiens, ici tu as un trou, c'est pas normal.
Donc ce qui me permet de voir le problème tout de suite. Donc là c'est pareil, je lève un peu les yeux. Je fais gaffe parce que ça fait 3 fois que le jeu il crache. Parce que là on a un Early Access 8. Et là ils vont sortir le 10 septembre la version 1.0 qui est, j'espère, sera beaucoup plus stable. Bon là il y a pas mal d'items aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il rame un peu aussi le jeu puis qu'il plante. Parce que ce que vous voyez là-bas, il y a énormément de conteneurs remplis d'items. Il y a ça aussi qui fait. Donc là on va se concentrer, on va dire, sur les bandes de convoyeurs ici qui vont pour la base. Donc là ici tout va pour la base, uniquement pour mes items de production perso. Munitions, carburant, construction bien sûr, hein, le béton, les dalles de béton, enfin tout ce qui est béton. Et là-bas, ce que vous voyez, ce qui est un peu dégueulasse, bon bien sûr j'ai fait des passerelles, là j'ai fait des petits mémos techniques, donc c'est des raffineries que j'ai posées avec des panneaux, des rappels. J'ai pré-réglé la recette s'il y a une recette spécifique, comme là par exemple, quelle recette utiliser en fonction de ce que j'ai décidé au début. Donc pareil, hein, là vous avez l'arrivée de multi-produits, mais c'est parce qu'en fait ici j'ai fait une base pétrole. Donc là j'ai une partie qui fait du charbon compacté, j'ai une partie qui fait du plastique, une partie qui fait du caoutchouc, une partie qui fait de la coque de pétrole qui est ici, un pétrole raffiné, enfin les bidons violets, et un qui fait le carburant jaune. Donc tout arrive ici. Pareil, ça me fait aussi le tissu pour les masques à gaz et les masques à iode pour le nucléaire. Donc en fait, tous les produits viennent ici. Donc c'est pareil, on va éviter de trop regarder au loin. Et là c'est pareil, si vous regardez sur votre droite, j'ai mis une raffinerie avec des panneaux pour me faire rappeler les recettes que je dois utiliser. C'est un mémo. Bon, ça après c'est pareil, c'est amené à disparaître. Et c'est pareil, j'ai sélectionné la recette que je devais utiliser. Et comme là pour la version 1.0, tout sera chamboulé, donc autant repartir de zéro. Donc là, ici c'est pareil, j'ai fait un convoyage technique avec tous mes convoyeurs visibles. Puisque là, après, c'est pareil. Donc là, ici, on va essayer d'y aller doucement. Là, ici, donc là, c'est ma coque de pétrole. Là, c'est mon pétrole lourd reconditionné. Donc là, j'avais l'arrivée du tissu. Là, c'est pareil. Bon, j'ai plusieurs produits, mais normalement, c'était uniquement le caoutchouc plastique qui serait trié. Et là, c'est pareil. À côté, juste à côté, j'ai le tuyau de l'azote que je vous ai parlé peu de temps avant. Et comme je ne savais pas si j'allais faire passer le tuyau puis faire la prod de la base ou si j'allais faire une mini usine dans le contrebas, parce que l'azote, il n'y avait pas besoin de grosses machines spécifiques pour. Donc, comme je ne savais pas trop comment faire, j'ai laissé ça là, mais j'ai quand même laissé la place au cas où si jamais je voulais monter des tuyaux ou des convoyeurs. Donc là, ici, on va aller voir un peu le plateau. J'espère qu'il ne va pas cracher le jeu parce que ça fait 3 fois déjà. Donc là, ici, on a toutes les arrivées des produits qui se font ici. Donc là, c'est pareil, hein, vous voyez, il y a le gros plateau. Bon, vous regardez pas trop le chantier qu'il y a ici. Hein. Là, c'était vraiment des trucs que je faisais pour produire un petit peu. Pour mes besoins personnels pour les constructions. Donc là, si vous regardez, hein, vous avez différents. Bon, c'est un peu un micmac de convoyeurs, c'est des micmacs des besoins que j'avais par rapport à certaines machines. Bon, là, je fabrique les munitions. Là, vous voyez, elles partent là. Donc, c'est pareil, je fais des munitions à tête chercheuse. Enfin, voilà, on va dire c'était un peu pour les prods en entendant. Donc là, c'était pareil, c'était un système que j'avais fait, que j'avais laissé comme ça. En fait, ça, c'est une ébauche. En fait, j'avais tout mon plastique caoutchouc qui arrivait ici, qui était trié par des intelligents ici, ou des programmables en fonction de ce que j'avais besoin. Et en fait, il remontait dans une colonne technique spécifique qui faisait que, mettons, je sais pas, mettons là, j'avais ma ligne de caoutchouc, ma ligne de carburant, et ainsi de suite. Et en fait, si mettons pour une installation j'avais besoin, mettons, je sais pas, de plastique, de machin, en fait je mettais une dalle comme ça,
je faisais une tête de wire verticaux et en fait je me servais dessus et ainsi de suite. Mais comme là c'était en attente de la version 1.0, mais comme tout va être chamboulé, donc c'était pas la peine. Donc on voit à peu près la superficie de la dalle de ma base que je voulais faire. Bon, soit elle aurait été plus grande, soit plus petite, mais on va dire l'idée c'était ça. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez un peu des trucs cochons parce que c'était des trucs que je faisais pour produire provisoirement. Donc c'est pareil, hein, vous voyez, là j'ai un peu des murs, des trucs techniques que je laissais pour rappel, pour voir. Et comment je passais, si, parce que c'est pareil quand vous faites une installation, que ça fait 200 heures ou 300 heures que vous n'êtes pas revenu dessus, des fois pour savoir ce que vous vouliez faire c'est plus évident. Donc il y a des fois je laissais, mettons, des schémas techniques comme j'ai fait ici, comme là par exemple. Comme là ça me permettait de savoir, bon ben t'as ça, t'as un overflow qui se fait ici, t'as un truc qui se fait ici, t'as un truc qui se fait ici. Donc ici tout est fait automatiquement et c'est pareil au niveau en bas là, au niveau du caoutchouc, ce qu'il y a ici, chaque ligne a un overflow vers un conteneur. Enfin pas vers un conteneur, vers un broyeur. De telle façon que l'installation tourne 100% tout le temps. Donc ici, même si ça ne tournait pas, en contrebas, c'était redirigé vers les broyeurs pour éviter que ça sature au niveau des productions. Donc là c'était pareil, hein, c'était toutes des petites productions que j'avais faites en attendant. Là c'était pareil, c'était des réglages de machines avec les recettes. Là c'est pareil, j'ai mis l'ascenseur orbital. Si jamais il y avait des nouvelles recettes, j'avais mis quand même de côté. Donc pareil, on va essayer de revoler un peu à basse altitude pour éviter de trop faire laguer le jeu. Donc là ici c'est pareil, donc ici c'était tout ce qui était parti de ma base. Et ici c'était tout ce qui était un peu convoyage. C'est pareil, ici j'avais mis des petits conteneurs. Donc là ils sont vides parce qu'ils tirent en continu. Là j'avais mis des trucs. Mettons, si pour éviter de me dépasser, je mettais ici, puis je faisais venir les produits ici. Tac, je tirais dessus, tac, hop, je prenais ce que j'avais besoin, hop, et ainsi de suite. Et là c'est pareil, si mettons j'avais un trop plein, tac, je foutais dedans, et hop, ça repartait. Bon, ça c'était des trucs provisoires que j'aurais enlevé par la suite. Parce que j'allais pas faire passer ce genre de convoyeur ici. Parce que ici je la gardais vraiment. Ça c'est pareil, ça je l'aurais démonté, après ça j'aurais fait la place. Mais en fait ici ça aurait été mon montage. Donc mettons j'aurais fait un sous-niveau technique, un niveau mettons avec des dalles techniques avec les convoyeurs, un autre niveau mettons avec tout ce qui était répartisseur, groupeur, et ensuite seulement les machines au-dessus, puis seulement préparer un renvoi d'autres machines, enfin. Mais bon, pour l'instant je ne savais pas trop comment j'allais faire ça, et vu que les recettes ont beaucoup changé, donc je pense que c'était un peu problématique au début. Donc là on va essayer de se mettre. Donc là je vais vous montrer pourquoi ça rame un peu. Parce qu'en fait là c'était tout mon stock perso que j'avais mis pour, on va dire, pour mes besoins, si je veux construire, si j'avais besoin de convoyeurs. Puis comme moi j'ai toujours peur de manquer, comme beaucoup je pense, donc en fait j'ai fait d'énormes conteneurs, enfin des piles de conteneurs qui sont triés. Donc c'est pareil, je vais vous montrer. Là j'ai mis des murs pour éviter que ça arrive trop d'affichage extérieur. Donc là c'est pareil, j'ai des caisses avec différents produits qui ne me sont pas demandés forcément, mais que je peux avoir besoin. Donc là c'est pareil, c'est des conteneurs que je remplis, j'ai besoin, tac, je me sers dedans. Comme là je reprends des filtres. Et puis en fait ils sont alimentés par derrière avec des trucs soit qui continuent, ou soit que je réalimente moi-même. Donc là c'est pareil, de toute façon là ils sont tous remplis. Donc là c'est pareil, il y a différentes. Donc tout ça normalement c'est amené à disparaître. Enfin ils auraient été amenés à disparaître avec la mise en place de la base. Vous voyez là j'ai un certain nombre de conteneurs. Alors mettons je sais pas si j'aurais eu besoin. Bon là c'est plus le cas puisque bon, j'ai fait un autre système au-dessus. Et si admettons je sais pas j'ai besoin de poutres comme ça, bon, en fait tac, je fourrais les poutres. Et en fait elles arrivaient là où j'en avais besoin, tout là-bas au bout. Bon bien sûr qu'un certain délai et ainsi de suite. Donc là c'est pour redescendre.
pareil, hein, j'ai fait un système pour aller au niveau du pétrole. Là-bas, c'est pareil, j'ai des systèmes, des bras qui vont jusqu'à là-bas au bout. Et j'ai un système qui va aussi au niveau de la grosse zone pétrole qui est là-bas. Et pareil, un bras qui va aussi là-bas. En fait, je couvre quasiment toute la totalité de la carte. Donc là, en fait, j'ai mes arrivées de tous les produits qui arrivent et en fait qui sont triés par des répartisseurs intelligents, programmables. Donc là, les moteurs turbo, machin. Enfin, tout est identifié par des panneaux. Donc ça, c'était vraiment pour les besoins perso. Donc pareil, un système de broyeur avec les systèmes d'overflow. Donc dès qu'un système de tapis est plein, hop, ça va au broyeur. Et ainsi de suite. Donc là, c'était tout ce qui était un peu stockage perso, les piles, les trucs qu'ils peuvent demander pour le man aussi, que j'ai mis un peu de côté aussi. Enfin voilà, on va dire il y a pas mal de trucs que j'ai mis de côté. Donc là ici c'est pareil, hein, j'ai différents conteneurs comme je vous expliquais. Donc il y en a comme là par exemple pour des batteries, là il y a du carburant rouge que j'utilise aussi. Ah, il y a un peu de tout, ici il y a un peu de tout, c'est pas des trucs forcément qu'on a besoin, mais qu'on peut avoir besoin. Donc je les ai mis là, puis si vraiment j'en ai plus besoin, hop, je raccorde à un broyeur, j'envoie au broyeur. Donc là on va venir au vif du sujet. Là, ici, c'est pour ça que ça rame beaucoup. En fait, vous voyez ici, bon, pas tous, parce que là, vous voyez, il y a des vides. J'ai fait aussi des vides en dessous. Et vous voyez, comme là, mettons, il y a 2400, je sais plus ce que c'est, enfin bref. On va dire, ils sont remplis, ils sont quasiment tous remplis. Donc c'est pour ça que ça lag beaucoup ici. Et ça, c'est tous mes stocks tampons perso pour la construction. Bon, bien sûr, il y en a 100 fois trop pour certains trucs. Mais je me suis dit, tant que ta base n'est pas construite, ça tu le laisses. Donc pareil, hein, les ordinateurs, enfin les supercalculateurs, petits jeux électromagnétiques, les tapis V5, les poutres. Enfin, on va dire tout est rangé par famille. Donc c'est pareil, j'avais fait un système ici, en fait, où je raccordais, ici, si vous regardez bien, ici, en fait, je raccordais le bout du conteneur, ici, donc vous voyez, là, c'est marqué ici. En fait, je raccordais ici le convoyeur pour faire une jonction de départ ici. Donc, je sais pas, imaginez, mettons, je fais mettons, mon bras technique ici. On va dire, je fais ma base qui est ici. Je veux faire partir, mettons, mon bras de convoyeur là-bas ici. Enfin, mon bras. Un bras technique là-bas. En fait, ce que je fais, ce que je voulais faire, c'est en fait, ici, en fait, je coupais ce que j'avais pas besoin. Si, mettons, je sais pas, j'avais besoin, mettons, c'est un exemple, que de tapis V5, de poutre par exemple, le béton, plaque. En fait, je sélectionnais uniquement ce que j'avais besoin et je raccordais. Et comme ça me faisait venir mon convoyeur ici. Bon, bien sûr, je ne savais pas dans quel sens j'allais le faire partir. Mais après, en fait, je me raccordais dessus, je le mettais là où j'en avais besoin et puis je le faisais tirer avec moi. Et comme ça, maintenant, comme avec la version 1.0, tout ça, ce sera fini. Ce sera obsolète puisque maintenant, on aura des paramètres qui nous permettent de justement d'avoir tout ça avec nous directement. Bon, bien sûr, il y a une mise en place à faire avant, ça ne se fait pas tout seul non plus. Et ça, ce sera obsolète avec la version 1.0. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça lag un peu beaucoup parce qu'en fait ici, ils sont quasiment tous pleins. Donc, de toute façon, on le voit bien par rapport au bras qui est en dessous, hein, il y en a beaucoup qui sont pleins. Et je ne sais plus de mémoire, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 niveaux de conteneurs comme ça. Et c'est des 4008, des gros là, des comme ça là. Donc je peux vous dire qu'il y a du volume en item. Donc voilà à peu près l'installation que je voulais faire, enfin que je fais on va dire. Donc là c'est pareil, on va essayer de monter un peu. Je vais essayer de vous montrer les dispositions. Donc là c'est le carburant vert que j'utilise. Donc là c'est pareil, c'est un tapis. Bon, je vais éviter de trop regarder à l'horizon, mais c'est pareil. Vous voyez là j'ai des hypertubes. Pareil, tout ça, ça aurait été démonté dans le futur. Hein. Ça, ce ne serait pas resté. Mais j'aurais fait des dalles techniques comme ça. J'aurais peut-être fait passer des trains par-dessus. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire exactement. Faire un train, on va dire, avec
des marchandises que j'aurais besoin, qui me suit un peu partout, enfin un train perso, on va dire, pour les builds, des trucs comme ça. Mais je ne savais pas trop, puis le problème avec les trains, c'est quand on fait une courbure, la courbure ne se fait pas aussi bien qu'avec des convoyeurs. Donc c'était un peu ça qui m'avait freiné un peu. Donc là, bien sûr, hein, vous avez tout un système d'overflow comme ça qui servent en fait pour les différentes productions qui sont loin. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tout ça, le 10 septembre, sera obsolète puisque bon, tout ça, ce sera à mettre à la poubelle. Mais on va dire l'idée de base sera exactement la même pour pour mon pour la version 1.0. Bon ben merci à vous d'avoir regardé. Merci.